Ça va, Franz? Non, attention, il va se la péter après. C'est déjà fait depuis longtemps. C'est bon? Dimanche, bon. dimanche, Allez. salut, ça va? Dimanche. Dimanche, comme c'est l'avant-dernière chronique, je rajoute le dimanche. Je vais parler pendant 2 plombes, je vous préviens. De toute façon, il est tard, plus personne ne nous regarde. Dimanche, alors que je profite du beau temps pour rendre visite à Jean-Pierre Chevènement, à la maison de retraite des Bougainvilliers, il remet son dentier et il me dit... Quoi? Et quoi? Il me dit... Hein? Il dit, je vais me présenter. Comment? Il me dit, je vais me présenter. J'ai envie de faire perdre la gauche dès le premier tour, comme la dernière fois. Je lui dis, mais c'est une très bonne idée, Jean-Pierre, très bonne. Dommage que ce soit impossible. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que t'es mort. Il me dit, quoi? Il me dit, quoi? Je lui dis, ta gueule! Il me dit quoi? Il me dit quoi? Je lui dis, mais bien sûr que tu es mort. Souviens-toi, Jean-Pierre, ton long séjour dans le coma en 98. Il me dit, oui, alors? Je lui dis, bah, t'y es encore. Tout ça n'est qu'un cauchemar. Tu vois bien qu'autour de toi, tout est devenu bizarre. Rien n'est réel, mon vieux, c'est juste un mauvais rêve. Le triomphe de la droite, Sarkozy président, les élections que tu foires les unes après les autres, y compris celle de Belfort. Non mais oh, c'est pas une vie que tu as. Forcément, t'es un légume. À l'heure où je te parle, t'es en mode Ariel Sharon. Non. Il y a une grosse infirmière qui t'arrose 2 fois par jour. Jean-Pierre, pourquoi tu fais cette tête? Tu veux que je te débranche? Il me dit, oui, là, je veux bien. Alors, je l'ai allongé, il a fermé les yeux. C'est à ce moment-là que j'ai fait rentrer Martine, Ségolène, Dominique et François. Ils ont pu lui injecter la dose maximale, celle qu'on utilise pour se débarrasser des éléphants d'Afrique et des ours polaires. Rassurez-vous, rassure-toi, Jean-Pierre est parti très serein. Pour le Parti Socialiste, voilà au moins une chose de faite. Lundi, encore un mort. Et pas n'importe lequel. Lundi, ils ont flingué l'arabe. Cette espèce d'allumé qui jouait au bowling avec les tours du 11 septembre, ça y est, on l'a buté, c'est bon. Le premier vrai méchant de ma génération perdue, celle qui n'a rien connu, même pas une petite guerre, fût-elle civile, même pas un dictateur, enfin je veux dire un vrai, quoi, qui fait peur. Au niveau du western historique, faut dire la vérité, on nous a sacrifiés sur l'autel de la paix. On passe notre temps à s'excuser. T'as connu les nazis? Non. La déportation? Bah non, désolé. Et l'occupation? Non, mais ça m'empêche pas d'être préoccupé. Non, mais franchement, c'est la honte. C'est la honte, chez moi, c'est pas marrant. J'ai personne à cacher. Ma cave est désespérément vide. J'organise des booms à 31 ans. Du coup, parfois, quand je suis bourré avec quelques copains d'extrême droite, on s'invente des problèmes, quoi, en dénonçant des gens. Quelques roms par-ci par-là. Mais avec eux, c'est chiant. Avec eux, c'est chiant. Ils sont même pas émouvants, on dirait des faux. Sauf que lundi, enfin, on a flingué notre monstre, quoi. Celui dont le nom fera peur à mes petits-enfants quand j'irai les réveiller la nuit, déguisés en Ben Laden. Termine tes devoirs, Kevin. Sinon, il y a Ben Laden qui va te balancer dans la tour Montparnasse. Tu vas voir. Oui, voilà notre salaud. L'ordure incontestée, le numéro 1 au hit parade de la déjection humaine. La semaine commence donc très fort et ça pose plein de questions. Fallait-il le noyer, l'enterrer, le juger, l'embrasser? Pour ma part, j'ai quand même moins de compassion pour ce criminel barbu qui se fait becqueter par les poissons que pour le mérou innocent qu'on oblige à mâcher un bout de chair avarié. Bref, ça pose plein de questions. BHL se déchaîne, l'Occident se met à flipper. Est-ce qu'Al-Qaïda s'en sort pas renforcé? Allons-nous tous crever? Non, car pour répondre à toutes nos craintes, Franz-Olivier Gisbert a décidé ce soir d'inviter 2 experts, le professeur Pierre Arditi et Marc Lavoine. Je le sens. Pourquoi Marc Lavoine? Parce que Pierre Arditi. Pour des raisons évidentes de complexe intellectuel, Pierre Arditi ayant exigé la présence sur ce plateau d'un artiste encore moins diplômé que lui. Dans un premier temps, Pierre nous a d'abord soumis les noms de Pascal Obispo et Florent Pagny. Mais par égard pour notre public de retraités très cultivés, celui qui fait où est très vieux. On s'est dit, c'est pas cool. Attention, loin de moi l'idée que les artistes n'ont rien à dire.
Ils n'ont pas rien à dire. La preuve, ils parlent tout le temps. Et d'ailleurs, quand bien même n'aurait-il rien à dire, n'a-t-on pas plus de plaisir à écouter Pierre Arditi dire une énorme connerie que Jacques Attali bafouiller une phrase brillante? Moi, je préfère. Oui, je défends Pierre Arditi. Non pour des raisons morales, quelle horreur, mais strictement professionnelles. Je suis un auteur de théâtre et Arditi est le meilleur. Franchement, c'est un phénomène. Allez le voir chez Zeller, on dirait du Sarraute. Arditi est un génie. Même s'il votait Front National, je lui proposerais une trilogie, et même une pipe. Voilà un type si populaire qu'il remplirait le Stade de France en lisant la version hébraïque d'un discours de François Fillon. Le mec fait ce qu'il veut. Une intonation par-ci, un froncement de sourcil par-là, et bing, les bonnes pièces deviennent géniales, les mauvaises deviennent bonnes. Seule celle d'Éric Emmanuel Schmitt résiste à tout traitement. Ça, c'est comme le sida, on progresse, mais on n'y est pas. Bien sûr, j'entends déjà le concert des sceptiques, ceux qui passent leur temps à ironiser sur la sincérité de nos stars engagées, les Arditi, Bedos, Balasco, Mireille Mathieu, toute cette gauche bien lotie, dit-on, qu'on prétend hypocrite sous prétexte qu'elle défend les Arabes tout en éloignant ses propres gosses de la moindre racaille. Mais n'ont-ils pas raison de protéger leurs filles? Papa, je te présente Mouloud. Qu'est-ce que c'est que ce bougnou? Mais papa, t'as dit à la télé. Ouais, bah c'est de la télé. Qu'est-ce qu'elle est con, celle-ci? Tu sais très bien que je suis comédien, mais dans la vie, je suis comme tout le monde. Raciste. Oui. Oui, je défends Pierre Arditi, d'autant qu'entre deux beaux discours, il fait des choses concrètes, Pierre. Sur scène, par exemple, voilà tout de même un homme qui, par charité, s'entoure toujours de très mauvais acteurs. Grâce à lui, le pire cabot peut manger à sa faim, c'est sympa. C'est faux. Et oui, bande de cyniques, il y a encore des gens célèbres de gauche sincères. Prenez Emmanuelle Béard. Par exemple, voilà une femme charmante qui pourrait se contenter de surfer sur son talent d'actrice. Eh ben non, elle pousse la conscience sociale jusqu'à loger un sans-papier dans chacune de ses lèvres. Non, c'est pas bien. Non, je désapprouve. Oh, bordel. Je désapprouve. On l'enlève, on la garde, on la répète. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec cette vanne? On la paye pendant 2 ans. Jeudi, coup de fil de Gilles Jacob qui m'invite pendant 15 jours au Festival de Cannes. Ouais. Je lui dis, oh, tu sais, mon Gilou, je sais pas, là, faut que je demande à ma femme. Déjà que je la vois presque jamais. Ah, quelle idée d'avoir une femme, n'est-ce pas? J'arrive même pas à le dire. Là-dessus, j'ai raccroché et je rêvais déjà. Cannes, petite ville balnéaire occupée toute l'année par un dispensaire de xénophobes ménopausés qui, pendant quelques jours, vont devoir céder la place à une joyeuse cohue de nymphomanes surexcités, une armée de starlettes dont le sexe opportuniste et la bouche mercenaire tolèrent généreusement toutes les nationalités, black, gold, visa premier. T'as du pognon, t'as un nom, rentre, ok. Cannes, c'est l'espace Schengen de la star sans papier, quoi. Tout le monde a sa chance, même le petit bosniaque au physique dégueulasse. Pourvu qu'il ait produit le dernier Tarantino, à Cannes, tout le monde est beau. Les frontières sont poreuses et les douanières très aguicheuses. Sauf qu'il n'y a pas que des bons côtés. Imaginez le désarroi de ce jeune chroniqueur à la mode. Incapable de choisir entre 320 marques de femmes différentes, alignées sur la croisette telles des candidates aux primaires socialistes. Du coup, j'ai dit à ma femme, tiens, tu sais quoi, Marie-Christine? Je crois que je vais descendre dans le sud. Elle me dit, ah ouais, pourquoi? Je lui dis, je sais pas, comme ça, pour voir. Elle me dit, Nicolas, si tu vas à Cannes, je te préviens, je viens aussi. Je lui dis, oh bon, pourquoi? Mais t'as pas confiance ou je rêve? Non, mais je vais mater des films slovaques du matin jusqu'au soir. Tu crois que j'y vais pour m'amuser? Elle me dit, pas de problème, on les matera ensemble. C'est pourquoi vendredi, c'est-à-dire tout de suite, je m'adresse à toi, Marie-Christine. Ma chérie, mon amour, si tu me regardes, et tu me regardes, sache qu'entre nous, c'est terminé. Après Domenech et sa demande en mariage, voilà la toute première demande en divorce en direct à la télé. Marie-Christine, comme dit si bien Verlaine, dégage. Et contrairement à ce que tu crois, tout ça n'a rien à voir avec le Festival de Cannes. Marie-Christine, regarde-moi. Voilà combien d'années que je te supplie à genoux de te faire refaire les seins.
D'ailleurs, dans ton cas, on ne se fait pas refaire les seins. On se les fait faire, déjà. Franchement, ce torse aussi désert qu'une île japonaise, j'ai parfois l'impression de violer mon petit frère. Non, mais... Tu crois que c'est pas humiliant pour moi de voir mes amis ne plus te désirer, connasse? Même Gisbert se refuse à coucher avec toi. Non mais c'est le monde à l'envers, merde. À chaque fois que je t'emmène dans un club échangiste, j'ai un mal fou à être fourgué. Non, de toute façon, il n'y a pas à chier. Tu étais beaucoup plus belle quand j'étais dans la merde. Cette classe que tu avais quand tu me prêtais de l'argent. Sauf que maintenant que j'ai du succès, non mais tu ressembles plus à rien. Je fais comme Arditi, non mais tu ressembles plus à rien. Plus rien là. Par exemple, je trouve ça insensé que tu continues à me demander d'être gentil avec toi alors que je passe à la télé. Non mais, et puis cette propension que tu as à ressembler comme 2 gouttes d'eau à celle que tu étais la veille. Quand on vit avec un homme d'origine infidèle, on a au moins la politesse de se transformer chaque jour. Moi, à travers toi, je sais pas, moi je veux me réveiller avec ma mère et me recoucher avec une pute. D'ailleurs, les deux m'excitent. Mais Marie-Christine, t'as un défaut, tu es trop peu nombreuse. C'est pourquoi ce soir, je te dis adieu, minable souvenir de mes années de galère. Mais rassure-toi, je suis pas un enfoiré, tu pourras toujours me voir autant de fois que tu veux sur YouTube. Quant à toutes les autres, j'arrive. Voilà, pour moi, ce fut une semaine de merde. Alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci. Merci Nicolas. Merci Nicolas Bedos. Bon, demain c'est le week-end. Je vais vous conseiller quand même quelques livres, quelques coups de cœur d'abord.